Salut les amis, je vous remercie de l'accueil que vous avez fait pour la recette de la pâte à crêpes. Du coup, mon équipe technique s'est mise au travail pour créer une chaîne YouTube. Bon, en fait, mon équipe technique, c'est mon épouse. Aujourd'hui, nous allons faire de la pâte à pain de mie, pain au lait et brioche. Je vais vous montrer qu'avec la même technique, juste modifiant les quantités des ingrédients, vous pouvez réaliser une des trois recettes. Aujourd'hui, pain au lait. Il vous faut 500 g de farine, 10 g de sel, 25 g de sucre, 15 g de levure de boulanger, levure biologique, un œuf, 250 g de lait et 100 g de beurre. Avec la même technique, vous allez pouvoir faire de la pâte à brioche ou du pain de mie, juste en changeant les ingrédients. Par exemple, la farine, ça sera pareil dans tous les cas. Le sucre, le sel, la levure, ça sera pareil. Par contre, si vous voulez faire de la pâte à brioche, il faudra rajouter des œufs à la place du lait ou de l'eau. Et ainsi de suite. Je vous mets le tableau en descriptif à la suite de la vidéo. Donc, dans la farine, vous allez mettre le sel, le sucre, la moitié du lait et l'œuf. Là, vous pouvez commencer à la pétrir. Vous rajoutez le reste du lait en même temps que la farine se décolle des parois. Une fois que vous avez une pâte qui est en train de se former au fond, vous rajoutez la levure en dernier. Et vous laissez pétrir pendant au moins 5-10 minutes. Quand ça fait une boule et que les parois se décollent, vous rajoutez le beurre au fur et à mesure. Le beurre est incorporé complètement. Vous devez laisser encore pétrir quelques minutes. Voilà, les bords sont presque décollés. Donc vous pouvez l'arrêter. Décoller un peu les bords pour recentrer votre pâte comme ça. Voilà. Et vous remettrez à tourner 2 minutes. Maintenant tout est décollé, on va l'arrêter et on va la laisser reposer et pousser. Voilà, votre pâte est prête. Donc, deux solutions s'offrent à vous. La première, vous la couvrez, vous la filmez, vous la mettez au réfrigérateur jusqu'à demain matin. 12 heures, entre 12 heures et 24 heures de réfrigérateur. Première solution. Deuxième solution, vous la laissez pousser 2 heures et vous pouvez la travailler par la suite. Alors, j'ai choisi de mettre mon bol toute la nuit au réfrigérateur. Ma pâte a eu le temps de reposer et de pousser. Maintenant, elle est parfaite pour détailler, bouler, mettre dans les moules. Voilà, vous avez fariné le tour. Ensuite, vous allez pouvoir détailler. Avant de la détailler, il faut l'aplatir. Faire un boudin, comme ceci. Maintenant, vous allez pouvoir la détailler. Voilà. Maintenant, je vais les bouler. Alors, vous prenez
2 morceaux, mettez dans la farine et vous faites tourner comme ceci. Voilà, voilà des boules. Comment faire pour bouler? Vous prenez un morceau de pâte que j'ai détaillé tout à l'heure et vous le mettez, vous l'aplatissez comme ça et vous le mettez dans le creux de votre main. Voilà, comme ceci. Attention qu'il n'y ait pas trop de farine, juste assez pour pas que ça colle au doigt et que ça colle pas autour. Voilà, ainsi, dans le creux de la main, vous avez fait une boule, comme ceci. Un peu de farine et on boule. Un peu de farine et on boule. Maintenant, vous avez 12 boules à peu près de la même taille. On va laisser reposer 5 minutes et ensuite on va rebouler. Pendant le temps que ça repose, vous pouvez beurrer ou huiler vos plats. Voilà, vous pouvez utiliser des plats en pyrex comme ceci, huilés, ou alors des plats en silicone comme ça. Donc à peu près tous les plats que vous avez dans votre cuisine. 10 minutes de repos, deuxième boulage, et on dépose dans les moules. Voilà, 12 boules. 12 boules. 3 dans les petits moules, 6 dans les grands moules. Four préchauffé à 30-40 degrés qui va servir d'étuve. Donc voilà, les moules, on les met sur des plaques, comme ceci. Voilà, je la mets à l'étuve. Après 1 heure d'étuve, on va le mettre au four. Thermostat 5-6, 180 degrés. On va le cuire pendant 20 minutes. Pour les brioches, si vous voulez, vous pouvez donner un petit coup de dorure. Donc la dorure, c'est des œufs battus avec un petit pinceau. Vous pouvez le passer par-dessus. Pour le pain de mie, ce n'est pas nécessaire. Voici le délicieux pain au lait sorti du four. Merci de nous avoir suivis. Merci à mon équipe technique. Demain, je vous ferai un petit bonus pour la suite de l'utilisation d'une pâte à brioche, d'un pain de mie. Et nous, je sais ce qu'on va manger.